je dois prendre le risque de viser très haut cette année. Et mon objectif, les 12 prochains mois, ça va être de passer sous la barre des 20 minutes sur 5 km. Rien de spécial, vous allez me dire. Eh bien, détrompez-vous. En passant sous ce seuil, je fais partie des meilleurs, du top 10, pour ma catégorie et pour mon âge. Mais seul problème pour cette distance, j'ai jamais couru en dessous de 26 minutes et 44 secondes. On a un gros gap à dépasser. Au vu de mon niveau, c'est presque illusoire de viser ce palier. Et surtout, pourquoi prendre le risque d'échouer? Pourquoi ne pas viser un peu plus bas? Bonne question. Tout a commencé avec un objectif simple. Après quelques mois de tests, je me suis fixé un gros objectif, celui de réussir un marathon. 42 km plus tard, l'exploit était réussi. En quelques mois, j'étais marathonien. Je me suis forgé un caractère, de la confiance et de la persévérance. En gros, j'ai remarqué une évolution, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental et personnel. J'en suis au stade où je veux savoir comment je vais réagir si je me pose un défi élite. Quel impact cette seule décision peut avoir dans la vie? Pour être franc, ça ne va pas être facile. Mais j'ai envie de me tester, de sortir de ma zone de confort et de réaliser ce dont je suis capable. En gros, de devenir un tueur. Atteindre cet objectif, ça ne sera pas un long flux tranquille. C'est pour ça que je vais partager mon analyse, décortiquer mon approche et mettre en lumière certains faits. Que la zone de confort est le plus grand obstacle pour atteindre ses rêves. Se fixer un défi inimaginable est la solution pour évoluer plus rapidement. Enfin, que l'éthique de travail et la confiance en soi jouent un rôle crucial pour franchir tous les paliers. Le premier pas, ça va être de faire le bilan de la situation. De voir en quoi cette zone de confort, c'est vraiment un danger pour moi et pour mon objectif. L'année dernière, j'ai abandonné la course. J'en avais marre. Je voulais plus faire de longs entraînements. Je voulais plus m'entraîner dans le froid. Je voulais plus subir de blessures. Tout ça pour un minimum de résultats et un minimum de progression. J'ai fini par croire que je n'étais pas fait pour les sports d'endurance. J'ai tenté autre chose. C'était fun, mais j'ai pas eu le succès auquel je m'attendais. Et ça m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que le gazon, il est vert là où on l'arrose. Pour être bon, il faut se donner les moyens. Et c'est donc à partir de là que j'ai redécidé de recommencer la course. En abandonnant la course, j'étais vraiment relax. Je regardais la télé au lieu d'aller m'entraîner. Je commandais et mangeais de bons petits plats. Je ne me prenais vraiment pas la tête à organiser et à faire mes meal prep. J'étais relax et le confort, c'était vraiment cool. Même pour moi, qui veux devenir un meilleur athlète, on est à contre-courant de l'objectif. Le confort, c'est une drogue. Plus je passe de temps à l'intérieur, plus je m'y habitue. Et plus les dégâts sont irréversibles. Oui, effectivement, je me retrouve à ne rien faire parce que modifier mes habitudes, modifier mes routines, ça me demande trop d'énergie et de volonté. Et si je suis d'avis à penser que la zone de confort, c'est cool, mais ça apporte rien de bien précis, je pense réellement que me fixer ce gros objectif, d'être parmi les meilleurs, d'être parmi les 10%, ça va vraiment me faire passer un palier. Ce seuil de 20 minutes, il va m'obliger à m'entraîner, à me remettre en selle et à tout donner, à travailler comme un forcené. La situation est propice. Le mythe audacieux, mais atteignable. Alors, il reste plus qu'à. Plus facile à dire qu'à faire. Sortir de sa zone de confort, c'est vraiment la première étape, le premier prérequis. Le second prérequis, ça va être de découvrir et d'annihiler tous les obstacles qui se mettent sur le chemin pour pouvoir réussir cet objectif, pour pouvoir réussir le rêve. Et pas d'exception pour ce sub-20. Le premier obstacle, ça va être l'éthique de travail. Et croyez-moi, lorsqu'on a un objectif, on sait tout ce qu'on a à faire au niveau du travail. Pas d'exception pour mon but. Et je peux compartimenter mon éthique de travail en 3 grandes parties. Première étape, la planification. À ce stade, il s'agit de bien détailler mes semaines d'entraînement et de définir des périodes, des blocs spécifiques. Alors le premier bloc, ça va être la phase de construction où je fais des longs runs et des runs faciles. Ensuite, le second bloc, ça va être l'introduction du travail de vitesse afin de pouvoir courir plus vite et plus longtemps. Et enfin, ça va être la période de pic où je fais du travail spécifique à ma distance, où je privilégie le repos et où je diminue mon volume. Seconde étape, on rentre dans le vif du sujet. La préparation, elle aussi bien physique que mentale. Semaine après semaine, il va falloir enchaîner les entraînements. Il va falloir se nourrir correctement. Il va falloir éviter les blessures, aussi bien à la course qu'à la salle de sport. Enfin, la partie finale, l'exécution. Il s'agit de se donner à fond, de mettre une stratégie de course en place et de la respecter jusqu'à la fin. Comme vous pouvez le voir, l'obstacle travail, l'obstacle éthique de travail ne pose pas vraiment de problème. On sait à l'avance ce qu'on doit faire. Il suffit de faire preuve de discipline, de régularité et au fur et à mesure, on va voir les résultats qui avancent. Si l'éthique de travail est un obstacle, ou plutôt un pilier de la réussite, il y a un autre facteur qui peut tout détruire sur le passage, la peur de l'échec. Entre le jour où on définit l'objectif et le jour où on l'atteint, beaucoup de temps peut s'écouler. On a vite fait de laisser la petite voix à l'intérieur de notre tête nous suggérer plusieurs pensées négatives.
En gros, on a vite fait de douter. Mais d'où vient cette petite voix? Ce n'est que de l'ego. Ce n'est pas l'objectif qui m'effraie, loin de là. C'est plutôt l'image que j'ai projetée si j'échoue. Je prends vraiment le risque de paraître pour un loser. Dans ces moments-là, pour calmer l'ego, j'utilise la technique du meilleur ami. C'est-à-dire que j'essaie de me conseiller comme si j'étais mon meilleur ami. Et voilà ce que je me conseillerais. Je dirais tout simplement, si tu as du doute, ne laisse pas cette petite voix dans ta tête prendre le dessus. Tu risques de tout perdre, de perdre tous tes efforts. Et ça fait beaucoup plus mal que de rater son objectif. De toute façon, il n'y a que l'action qui annule toute anxiété. Vas-y, fonce. Au pire des cas, tu t'amélioreras peut-être de 1 minute, 2 minutes. Et si tout se passe bien, tu vas défoncer ce record et tu vas être une toute autre personne. Tu as juste à te lancer, à faire preuve de discipline, à faire preuve d'éthique de travail. Ça fait déjà un mois que j'ai commencé ma préparation. Et comme prévu, la reprise a été très dure. Entre les séances de vitesse, les séances de muscu et les courbatures, j'en ai vraiment bavé jusque-là. Je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli. J'ai déjà enchaîné quelques petites victoires. Vraiment, je fais une moyenne de 20 km par semaine. J'ai déjà perdu du poids. Je me sens un peu plus léger. Je fais attention à ce que je mange. Et surtout, j'ai repris plaisir à courir. J'ai vraiment repris plaisir. J'aime repartir sur une piste. C'est plus un défi. J'aime vraiment enchaîner ces entraînements-là. Sentir que je suis en train d'évoluer, sentir que je suis en train de m'améliorer. Voilà pourquoi je veux me challenger, m'améliorer, devenir celui qui peut atteindre ses objectifs. Parce que c'est facile, tout le monde peut s'entraîner après une bonne nuit de sommeil ou en étant dans le meilleur mood possible. Mais qu'est-ce qu'il en est quand rien n'est garanti? Quand on enchaîne les longs entraînements interminables, quand l'hiver s'installe et quand chaque foulée devient un propre combat contre son corps. C'est ça l'essence de ce défi. Me réinventer, devenir résilient, être capable de devenir cette personne qui va transformer l'inconfort et le doute en opportunité. Je ne suis pas encore sous la barre des 20 minutes, loin de là, je ne suis même pas encore sous la barre des 25 minutes, mais je sens déjà du changement, que ce soit mental ou physique. Ça me donne une certaine fierté parce que le simple fait de me lancer m'a remis sur les rails. Il m'a permis de vous faire cette vidéo, il m'a permis de retrouver le cap, d'avoir envie de me dépasser, de devenir un meilleur athlète et surtout ça m'a redonné plaisir tout simplement. Ça m'a redonné plaisir, le goût à l'effort et ça n'a pas de prix pour moi. Alors mon mot de fin, ça sera tout simplement visez haut et prenez les petits pas qui vous permettent d'arriver à cet objectif-là. Je sais que si vous êtes arrivé là, vous aimez sûrement l'entraînement, alors je vous mets ces 2 vidéos-là. Comment est-ce que je suis arrivé jusqu'ici et comment est-ce que je m'entraîne au quotidien pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Avec ces armes-là, vous allez être paré pour briser des records. Jusque-là, prenez soin de vous et on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao.